le mélange explosif pour faire décoller votre business. Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issues de l'un des 500 meilleurs livres de développement professionnel, de marketing et d'entrepreneuriat que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui explique une recette, un mélange explosif qui permet effectivement d'obtenir énormément de résultats dans votre entreprise. Ce livre, c'est Rocket Fuel de Gino Wickman et Mark Winters. Alors, Rocket Fuel, en français, ça veut dire le carburant de fusée. Et je vais vous expliquer pourquoi il utilise cette métaphore pour la méthode qui est enseignée dans ce livre. Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse ensemble un petit quiz. Je vais vous demander de me dire si vous vous reconnaissez dans la définition qui va suivre. Je vais vous donner un ensemble de points et je vais vous demander de compter. Donc, vous allez juste compter, il y en a une vingtaine. Je vais juste les lister l'un après l'autre, tac, 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 tac. Et vous allez compter votre nombre de points sur cette échelle pour savoir si cette liste que je vous donne vous décrit ou pas. Donc, vous allez voir quelle est votre note sur 20. OK? Alors, est-ce que les points suivants vous décrivent ou pas? Vous êtes quelqu'un qui est plein de passion. Vous êtes quelqu'un qui développe énormément de nouvelles idées. Vous êtes plein d'inspiration. Vous êtes la personne qui a démarré ou est en train de démarrer votre entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, on est à 4 points, OK? Vous faites le total. J'en ai déjà posé 4 des questions. Vous devriez savoir où vous en êtes sur les 4, OK? Je continue. Vous avez beaucoup d'idées sur comment créer et faire grandir cette activité. Vous êtes un penseur stratégique. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime résoudre les problèmes? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui entretient les relations avec les partenaires, les prestataires extérieurs de l'entreprise? Est-ce que vous êtes celui qui doit négocier les partenariats? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime apprendre, partir à la recherche et découvrir? On est à, je ne sais plus combien, 6, 10. Donc là, vous êtes sur 10. Est-ce que vous êtes celui qui crée la vision pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui? Donc, qui définit quelle est la vision. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une vision d'ensemble des choses dans les situations, aimez voir en fait les tenants et les aboutissants, la vision d'ensemble, plutôt que d'être dans les petits détails du quotidien. Est-ce que vous avez un doigt sur le pouls de votre industrie, de votre secteur d'activité? Est-ce que vous êtes au courant en fait de ce qui se passe dans ce secteur d'activité, les changements, les mouvements de fond, l'évolution sur votre secteur? Donc, on est sur les 13 premiers points. Il n'en reste plus que 7, accrochez-vous. Est-ce que vous êtes la personne qui aime faire des recherches pour développer des nouveaux produits ou services? Est-ce que vous aimez être en contact avec les clients et même votre équipe, peut-être si vous avez des employés, pour leur communiquer votre vision? Est-ce que vous aimez à votre tour inspirer d'autres personnes? Est-ce que vous aimez en fait quand il y a une situation avec plein de possibilités, d'opportunités, est-ce que vous aimez être la personne qui fait le lien en fait entre les idées, les problèmes, les opportunités et permet en fait d'aboutir à une solution? Est-ce que vous êtes une personne qui occasionnellement livre le produit ou le service dans l'entreprise? De façon, pas forcément tout le temps, mais est-ce que c'est vous qui faites le produit ou le service pour l'activité? Okay. Est-ce que vous avez tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre? C'est-à-dire vous lancez dans des projets peut-être plus grands que ce qu'au final vous êtes capable de faire par manque de temps, vous êtes un peu dépassé par ça. Et enfin, les deux dernières questions. Est-ce que c'est facile pour vous de vous ennuyer? Justement, vous avez besoin de nouveautés, sinon vous commencez à vous ennuyer. Et le dernier point, c'est est-ce que vous êtes saoulé par les petits détails du quotidien? Vous aimez plutôt, justement, je parlais de vision d'ensemble tout à l'heure, vous aimez plutôt prendre de l'altitude plutôt que d'être tout le temps dans le petit détail, la petite virgule partout. Donc voilà, je vous ai donné une vingtaine de points. Quelle est votre note sur 20? Alors,
à la fin de cette vidéo, même pendant la vidéo, vous me direz à combien de points vous répondez sur les 20. Et si vous avez une note élevée, c'est-à-dire vous avez plus de 14, 15, 16, 17, 18, 19, peut-être même 20 sur 20 dans la liste que je vous ai donnée, eh bien vous correspondez à un profil que l'auteur appelle le visionnaire. Et il dit que beaucoup de gens qui démarrent leur activité, qui deviennent chefs d'entreprise ou qui reprennent une entreprise, qu'il s'agisse d'une entreprise familiale ou d'un rachat d'activité, eh bien beaucoup de gens qui deviennent chefs d'entreprise le font au départ parce qu'ils ont ce profil de visionnaire. La personne qui a les idées, la vision, veut créer des choses nouvelles, aime bien avoir la vision d'ensemble, aime résoudre des problèmes, aime trouver des solutions créatives, s'ennuie si elle tombe dans la routine parce qu'elle veut faire des choses nouvelles. Si c'est le cas, eh bien félicitations, vous faites partie de ce groupe de personnes qui est en fait une petite minorité de la population. Maintenant, le problème d'être un visionnaire quand vous gérez l'entreprise, c'est que vous allez sans doute rencontrer les problèmes suivants. Vous allez me dire si vous reconnaissez, on n'est pas obligé de compter les points là-dessus, vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans cette liste de problèmes. Déjà, avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire on se lance dans des projets avant de se rendre compte qu'on n'est pas capable de gérer la taille, la dimension du projet dans lequel on s'est lancé. Donc on essaie de faire des choses un peu trop grandes et du coup, on n'arrive pas à les faire aussi bien qu'on voudrait parce qu'on a vu trop grand au départ. On a tendance à changer de stratégie trop souvent. Donc vous partez dans une première direction, vous avez dit on va faire un tel produit et puis vous changez d'avis. 6 mois plus tard, vous êtes dans une autre direction. Vous êtes sûr que c'est la bonne cette fois-ci, mais 6 mois plus tôt, vous étiez là, maintenant vous êtes là. Et si on regarde 1 an plus tôt, vous étiez là-bas. Et peut-être tous les 6 mois, peut-être même tous les mois, peut-être même toutes les semaines, vous avez quelque chose de nouveau qui vous distrait, qui vous attire dans une nouvelle direction. Est-ce que vous avez du mal à trouver des personnes avec qui travailler, à qui vous pouvez faire confiance pour leur déléguer, pour leur donner des missions et pour qu'ils exécutent aussi bien que vous voudriez le faire? Est-ce que vous avez du mal à communiquer avec les personnes qui travaillent pour leur expliquer ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez du mal à lâcher prise, tout simplement, pour que quelqu'un d'autre puisse faire à votre place ou même pour automatiser, pour ne pas avoir les mains tout le temps vous-même dans le cambouis? Est-ce que vous êtes un peu dépendant du besoin que les autres aient besoin de vous, que les clients aient besoin de vous, donc que c'est vous qui livrez le service, c'est vous qui êtes tout le temps au téléphone avec les clients même le week-end, c'est vous qui êtes tout le temps en train de donner, mais c'est aussi pour une raison d'amour propre et donc ça fait partie des problèmes qu'on rencontre quand on est un visionnaire. Est-ce que votre vie professionnelle et la vie de l'entreprise, c'est le chaos, c'est le bordel. Vous avez 12 000 projets en même temps, vous êtes lancé sur 6 produits en même temps, 4 partenariats, 5 sources de trafic et vous êtes en fait éparpillé et un peu submergé. Donc il utilise 2 expressions à la fin, l'auteur, dans la liste des problèmes que rencontrent les visionnaires. Est-ce que vous avez tout le temps le pied sur l'accélérateur mais jamais sur le frein ou l'embrayage? Donc vous êtes tout le temps lancé dans un nouveau projet, dans un nouveau projet, en train de faire des nouveaux trucs, mais pas le temps de souffler, pas le temps de se reposer, savourer ce qui a été fait le mois dernier, l'année dernière, pas le temps de réfléchir stratégiquement en se disant « Oula, mais je ne suis pas un peu le nez dans le guidon de partir dans cette direction ?» Et enfin, dernier problème qui arrive beaucoup aux visionnaires, c'est avoir en fait tellement d'intensité que c'est dur à vivre pour les gens autour de vous, que ce soit vos proches, votre famille, vos employés, les gens qui sont en contact avec vous. C'est dur de vous suivre en fait, parce que vous êtes tout le temps dans la lancée. Et pour vous, c'est une frustration aussi que les autres n'arrivent pas à vous suivre. Est-ce que vous êtes reconnu dans cette description? Ça m'intéresserait vachement que vous me le disiez dans les commentaires sous la vidéo, qu'on soit sur YouTube ou Facebook ou même mon blog, je ne sais pas où vous voyez cette vidéo, mais mettez-moi dans les commentaires. Moi en fait, quand j'ai découvert ce principe, je me suis reconnu en fait dans cette description du visionnaire. Mais ce qu'expliquent les auteurs, c'est que le succès de votre entreprise, de votre activité est dépendant non pas du fait que vous arriviez à dépasser vos faiblesses de visionnaire, parce que ce sont des faiblesses en fait qui causent de la frustration, des problèmes et qui font qu'on a tendance à s'éparpiller. Ce que disent les auteurs, c'est qu'il ne faut pas tant que ça se dire je vais changer et être une personne différente, mais au contraire se dire je vais rester visionnaire, mais je vais compléter l'équation. Et la raison pour laquelle le livre s'appelle Rocket Fuel, comme ça, avec les 2 jolies couleurs, c'est parce qu'une fusée, en fait, ça ne décolle pas uniquement avec un réservoir d'hydrogène. L'hydrogène, c'est une matière qui consomme énormément d'énergie, l'hydrogène liquide, et vous l'approchez d'une flamme, en fait, l'hydrogène, ça va
exploser. Et donc, c'est pratique si vous voulez faire décoller une fusée d'avoir quelque chose qui contient beaucoup d'énergie. Par contre, si vous essayez de faire voler une fusée avec uniquement de l'hydrogène, elle va péter. Et c'est un problème. Donc, pour faire voler une fusée, on utilise en fait deux comburants, c'est-à-dire deux matières différentes qu'on mélange pour faire le carburant de la fusée. Et ces deux matières différentes, c'est l'hydrogène, qui explose si on met une flamme directement dessus, et l'oxygène. Et l'oxygène, lui, il brûle quand on met une flamme. Mais si vous mélangez les deux, vous arrivez à créer la poussée qui fait décoller la fusée sans qu'elle explose. Et la thèse défendue par les auteurs, ils ont de nombreux exemples dans le livre, c'est que si vous êtes un visionnaire, au lieu d'exploser en vol, parce que vous êtes trop intense, il vous faut quelqu'un à vos côtés qui a un profil différent. Et je vais vous décrire le profil en question et vous allez voir que ce profil, vous n'allez peut-être pas vous y reconnaître. Mais on va voir. On va faire la même chose. Je vous liste les attributs et vous allez compter sur combien de ces attributs vous vous attribuez le point en disant « ça, c'est exactement moi ». Okay. Alors, quelqu'un qui aime être une force constante et consistante et exécuter un plan déjà créé par quelqu'un d'autre. Okay. Est-ce que vous considérez que ça vous correspond? Quelqu'un qui aime prioriser dans une liste de projets et de tâches, qui adore en fait regarder une liste de projets et de tâches et de dire « ça, il faut faire ça d'abord et on fera le reste ensuite ». Quelqu'un qui aime faire le suivi pour s'assurer que tout le monde a bien entendu, que tout le monde a bien compris et que tout le monde communique et fait passer le message. Quelqu'un qui aime bien organiser la communication entre les membres d'une équipe pour s'assurer que les gens communiquent ensemble correctement. Quelqu'un qui aime être concentré sur un projet à la fois et amener ce projet jusqu'au bout. Quelqu'un qui se sent mal à l'aise si quelque chose ne va pas jusqu'au bout et qui adore faire les 10 derniers pourcents pour terminer un projet, pour que ça soit fini. Pas forcément les 10 premiers pourcents, mais alors pas du tout, mais qui aime bien amener le projet jusqu'à ce que ça soit fini pour pouvoir passer à autre chose. Quelqu'un qui aime être responsable d'une tâche et pouvoir rendre des comptes en disant voilà où on en est et voilà où on va en être sur cette tâche. Quelqu'un qui est bon en matière de planification et d'organisation. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Donc là, pour le moment, on est à 7, je crois, éléments. Où est-ce que vous en êtes sur les 7 éléments? Donc, vous mettez par point. Il n'y a pas d'histoire de demi-point, quart de point. C'est 0 ou 1 et vous faites le total. Où est-ce que vous en êtes pour le moment sur les 7 que j'ai donnés? Quelqu'un qui adore résoudre les conflits et qui n'a pas peur en fait de gérer ces situations de conflit et de les amener à une résolution positive. Quelqu'un qui aime qu'on fixe des objectifs afin de pouvoir mesurer l'atteinte vers ces objectifs. Quelqu'un qui soit résilient, c'est-à-dire capable de trouver une solution alternative s'il y a une difficulté ou un problème et qui soit aussi capable d'encaisser si quelque chose ne va pas et qu'on lui met la responsabilité, mais qui soit capable d'encaisser pour continuer d'avancer malgré cette situation difficile ou cette situation de conflit. Quelqu'un qui aime s'adapter aux situations difficiles. Quelqu'un qui pense aux problèmes. Quand on suggère une nouvelle idée, une opportunité, qui pense aux problèmes qui pourraient survenir dans le futur pour pouvoir anticiper et trouver les solutions aujourd'hui. Quelqu'un qui aime développer le talent des autres, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui n'a pas une performance élevée et aider cette personne en la coachant pour qu'elle ait une meilleure performance. Donc là, on est presque à 15 éléments dans cette liste. Quelqu'un qui aime regarder les chiffres financiers et voir, tiens, ce mois-ci, si on regarde la balance financière, est-ce qu'elle est à l'équilibre? Est-ce qu'il y a un déséquilibre entre les rentrées et les sorties financières? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime exécuter un business plan? Ou est-ce que vous ne savez pas ce que c'est? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime qu'il y ait un système concret, des procédures en place et s'assurer que les gens suivent les procédures en question pour qu'on ait le meilleur résultat? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime que toutes les flèches pointent dans la même direction, c'est-à-dire que toute l'énergie aille dans une seule direction au lieu d'être créatif et de partir dans 1000 idées, mais de faire qu'une chose, un seul projet à la fois? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime quand on fait une suggestion, une idée,
prendre cette idée et la calmer un peu pour la ramener sur Terre, plutôt que quelqu'un qui aime partir comme ça dans la stratosphère avec les idées. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime plutôt les ramener sur Terre? Et enfin, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime travailler au quotidien pour exécuter la vision et donc qui aime le côté d'exécution et s'assurer que les choses soient faites et pas juste quelque part dans un nuage dans le monde des pensées? Voilà, combien est-ce que vous vous êtes attribué sur cette liste que je vous ai donnée? Combien est-ce que vous avez de points? Est-ce que vous êtes à 15, 17, 18, 19, 20 points? Ou est-ce que vous êtes à 2, 3, 4, 5 points? Cette deuxième description, en fait, selon l'auteur, c'est un profil complètement différent. C'est une personne différente de la première que j'ai citée. Cette personne différente, les auteurs du livre appellent cette personne un intégrateur. Et l'intégrateur, c'est la personne qui a ce profil, qui est capable de prendre la vision et de la rendre réelle. Et si vous voulez avoir ce carburant pour votre fusée et faire décoller le business à vitesse grand V, le conseil de l'auteur, ce n'est pas d'essayer de prendre la responsabilité de l'intégrateur sur vous. Parce que tous les points que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, eh bien, vous pourriez faire semblant. Sur tous ces points-là, vous pourriez faire un petit peu en fait de tout ça, vous-même dire oui, bah oui, je peux faire une procédure, je peux regarder ce mois-ci si les chiffres sont bons, je peux déterminer les priorités cette semaine, mais en fait sur le long terme, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ça vous épuiserait. Si vous avez le profil visionnaire et que vous essayez de faire ça, vous allez vous crever en essayant d'adopter ce profil-là qui est différent du vôtre. Donc, ce qu'il vous faut, c'est avoir dans votre équipe en fait quelqu'un qui ait ce profil d'intégrateur, qui peut vous rejoindre en tant que salarié, qui peut vous rejoindre en tant que prestataire, même à temps partiel, pour vous aider à exécuter votre mission, qui peut aussi être un ami ou un proche avec qui vous avez démarré l'entreprise et un d'entre vous assure le rôle de visionnaire et l'autre assure le rôle d'intégrateur. C'est le cas dans plein d'activités, c'est le cas même dans des entreprises qui sont développées à l'échelle internationale, qui sont très connues. Vous regardez McDonald's, on entend tout le temps parler de Ray Kroc, qui est l'objet du film The Founder, et qui est la personne qui a développé en fait McDonald's, s'est fait connaître, mais on entend très peu parler de Fred Turner qui était son intégrateur. Et Fred Turner, c'est le gars qui faisait les trucs du quotidien en fait. Et en général, l'intégrateur, il n'est pas sous les projecteurs, c'est on va dire moins glamour comme profession, c'est moins ou comme profil. Et donc, nous, visionnaires, on a tendance à ne pas penser que ça existe, en fait, tout simplement. À ne pas savoir que ça existe. Mais pourtant, ces gens-là, ils existent. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils existent, mais en plus, de la même façon que nous, visionnaires, on a du mal à agir en intégrateur, eh bien, eux aussi, intégrateurs, ils ont du mal à agir en tant que visionnaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de chercher à se transformer, ce qu'il faut chercher, c'est à établir une synergie. Autrement dit, trouver cet intégrateur parce que lui, il va vous nourrir en apportant cette réalisation concrète de vos idées et vous, vous allez le nourrir en apportant la vision et en lui permettant en fait de faire ce dans quoi il brille, c'est-à-dire transformer une vision en réalité. Et c'est là que ça marche vraiment ce genre de partenariat. Et c'est comme ça en fait que se développe mon entreprise, c'est-à-dire que pour les décisions managériales, les décisions de stratégie, l'exécution des nouveaux projets, autant j'amène une vision, voilà, c'est ça, j'amène des idées comme ça, autant j'ai besoin d'une personne qui soit intégratrice dans mon activité et c'est ce que j'ai en la personne d'Annick qui est mon bras droit et qui m'aide à apporter cette dimension de concret, de réel et d'exécution des idées et de ramener les choses dans la réalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il explique aussi quelles sont les difficultés de l'intégrateur. Ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce que, premièrement, il a besoin de vous, parce que sinon, souvent, on me dit, oui, mais Sébastien, si c'est possible de trouver une personne qui est capable de mettre en place les procédures, les systèmes, etc., pourquoi est-ce que cette personne ne ferait pas du coup tout le métier toute seule, avec sa propre entreprise, plutôt que de travailler ensemble, en fait? Mais c'est que c'est les deux parties d'un puzzle et chaque personne, si on n'a que la moitié du puzzle, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver, du moins à grande échelle, et on galère. Et les difficultés de l'intégrateur, l'auteur les liste aussi dans le livre et dit voilà, première difficulté, c'est que c'est un job qui est entre guillemets ingrat parce que souvent on ne pense pas à le remercier, l'intégrateur. Donc ça c'est un truc super important si vous avez quelqu'un qui travaille avec vous dans cette dimension, dans ce rôle, c'est de penser à voir, c'est de penser régulièrement en fait à tenir cette personne au courant en fait, que ça marche, quoi, que c'est super. Et
personnellement, mon entreprise ne tournerait pas aussi bien si j'avais pas un intégrateur à mes côtés, si j'avais pas quelqu'un pour m'aider. Et donc, j'y pense le plus souvent possible. Si elle regarde cette vidéo, elle me dira peut-être pas assez souvent, j'en sais jamais. Mais j'essaie d'y penser le plus souvent possible, à dire mais c'est génial ce qu'on est capable de faire maintenant et qui n'était pas possible de faire avant. Et c'est la difficulté numéro 1. Les autres difficultés en fait de l'intégrateur, c'est que souvent, dans les équipes dans lesquelles l'intégrateur travaille, on a tendance à l'accuser de pessimisme, l'accuser d'être négatif, parce que c'est la personne qui ramène les idées à la réalité. Donc, quand les gens dans une équipe sont en train de brainstormer, de partir dans tous les sens et de dire « oui, mais l'année prochaine, on devrait louer le Liechtenstein pour 1,7 million et faire un truc géant, etc. » L'intégrateur, c'est celui qui essaie de voir « mais attendez, dans le business model, là, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de financer ça ?» Et du coup, du point de vue des autres personnes, s'ils n'ont pas lu ce livre, si vous êtes visionnaire et que vous agissez instinctivement, vous risquez en fait de donner l'impression que cette personne est négative ou pessimiste, alors qu'en fait non, elle est justement en train d'essayer de voir comment on peut concrètement transformer cette vision en réalité. Les autres difficultés de l'intégrateur, c'est que c'est aussi lui ou elle, dans mon cas par exemple c'est une intégratrice on va dire, mais c'est aussi lui ou elle qui se retrouve dans le duo à devoir faire le sale boulot entre guillemets. Et c'est-à-dire, il faut faire attention en fait à ne pas créer une notion, je donne l'exemple, c'est s'il faut virer quelqu'un, s'il faut arrêter de travailler avec un prestataire, s'il faut renégocier un contrat avec la banque, s'il y a des conversations difficiles à avoir, en fait, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, c'est pas comme si c'était la mafia et que vous avez, que votre bras droit c'est un, comment on dit ça encore dans la mafia, ils appellent un caporal, je crois, qui va exécuter les ordres sans rien dire, etc. Il faut avoir la notion que c'est une symbiose, une synergie, et que c'est un échange, et que ce n'est pas une séparation en fait entre le bon boulot et le mauvais boulot, ou le sale boulot, c'est une séparation des tâches entre les tâches qui conviennent à un visionnaire, créer les idées, créer les contenus si vous êtes dans la formation ou si vous êtes auteur ou conférencier ou conférencière ou formateur, créer les concepts, si vous êtes dans le service, concevoir le service, concevoir la façon dont on va traiter les clients, concevoir le produit si on doit le fabriquer ou sourcer le produit, mais derrière, il y a des tâches qui conviennent mieux à l'intégrateur dans la partie exécution. Et donc, il n'y a pas une différence hiérarchique de ces tâches, il y a plutôt une différence de profil, de faire les tâches qui correspondent à votre profil. Et si vous vous êtes reconnu dans la description que j'ai donnée à l'instant d'être intégrateur, il y a encore deux derniers points importants qui sont à noter dans les difficultés que vive l'intégrateur. Le premier, c'est que si vous êtes intégrateur, le deuxième profil, vous devez dire non souvent. Les visionnaires, c'est les gens qui ont des idées, mais qui sortent de nulle part. Et pour que la boîte marche, pour que votre entreprise tourne, il faut qu'il y ait une personne qui ait des idées. Et il faut qu'il y ait une personne qui dise non. et pas forcément un non catégorique, mais au moins poser des questions pour amener en fait à faire le filtre et amener à n'exécuter que le plan essentiel. Et c'est aussi une difficulté, c'est aussi pas facile à vivre, on va dire, de devoir dire non et de se dire mais est-ce que je suis pas en train de limiter les choses en disant non? Et il faut se rendre compte en fait que quand on est intégrateur, on est en fait comme un élagueur. On coupe des branches pour que l'arbre pousse mieux. Et si vous voulez, vous, visionnaire, puisque la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, je viens de dire que vous êtes une minorité de la population, peut-être 5% de la population, mais vous êtes une majorité des gens qui regardent mes vidéos, les visionnaires. Et si vous faites partie de cette majorité, eh bien, il faut accepter d'avoir quelqu'un qui vous dise non pour vous aider à dire oui à la chose importante. Donc, qui vous permettent de dire non à vos idées débiles, pour vous permettre de mettre en application vos idées de génie. Mais la difficulté de cette personne, et c'est le dernier point que je vais aborder là, la difficulté de cette personne aussi, mentionnée par l'auteur, c'est d'être souvent accusé de ralentir les choses. Et du coup, l'intégrateur a tendance à se fixer la barre très très haut. Donc, c'est parallèle. L'entrepreneur visionnaire a tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre, à se fixer des objectifs trop élevés par rapport à ce qu'il est capable de faire.
Et l'intégrateur de l'autre côté a tendance à se fixer la barre très haut en termes de qualité de son travail, de choses qu'il veut faire et a besoin du coup d'être encouragé dans son travail et a besoin aussi de voir que le projet arrive à bout et donc que le visionnaire ne part pas encore à nouveau dans une nouvelle direction avant qu'on ait fini de faire ce qu'on faisait avant. Et si vous êtes capable de créer cette communication entre les deux, c'est là que vous avez le carburant dans la fusée et que vous allez faire développer votre activité à vitesse grand V. Donc ça m'intéresse vraiment de lire ci-dessous quel profil vous correspondez, quelle est votre note là-dessous, dites-le moi ci-dessous. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, pour recevoir la prochaine vidéo, il vous suffit de vous abonner. Je vous ai aussi mis le lien dans la description de cette vidéo pour recevoir les autres vidéos gratuitement. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, dans ce livre, j'aborde le sujet de trouver des personnes pour vous entourer, pour travailler avec vous, pour vous aider à accomplir votre vision. Et j'explique aussi comment automatiser vos ventes pour faire en sorte que vous libérez du temps, vous vivez une vraie vie d'entrepreneur libre, votre entreprise fait des ventes en votre absence. Tout est expliqué dans le livre et vous pouvez le recevoir en ce moment gratuitement avec plusieurs bonus en plus. Toutes les infos se trouvent aussi dans la description de cette vidéo. On se retrouve lundi prochain, à très vite. Maintenant dans le domaine public, donc que vous pouvez le trouver probablement gratuitement sur internet en PDF et sinon qui coûte à peine quelques euros sur Amazon. Il s'agit d'un des meilleurs livres, je vous l'ai dit, sur la finance personnelle et ce livre s'intitule